Bonjour, bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Je vous accueille pour votre tirage du mois de février. Donc on va commencer tout de suite. Vous remarquerez que j'avais, le mois dernier, je n'avais pas pu faire les prédictions début janvier. Donc j'avais fait quelque chose un peu à cheval sur janvier-février, mais en fait j'aime pas ça. Donc on va se remettre sur un rythme mensuel, même si le tarot, bien évidemment, les énergies qu'il va nous donner ne se contiennent pas, ne rentrent pas dans des boîtes et ne se contiennent pas dans un mois, on est bien d'accord, hein, mais c'est un ordre d'idée. On va rester plutôt sur un rythme mensuel de tirage, plutôt qu'un quelque chose de bâtard d'un demi-mois sur l'autre, ça ne me plaisait pas. Donc j'espère que ça vous conviendra mieux. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vous préviens, j'ai une petite rhinite, rhinopharyngite d'hiver, donc ça m'arrive de tousser un petit peu. Donc j'ai ce qu'il faut ici pour ça, mais je vous demande de m'en excuser par avance. Donc on va faire le tirage pour toutes les balances ayant leur ascendant, signe solaire, signe lunaire, oh wow, signe lunaire en balance, passé proche, c'est-à-dire les dernières semaines, présent et futur. Et c'est parti tout de suite. Alors, oups, on y va. Celle-là est toujours à l'endroit. Ok. On est prêt, on peut démarrer. On va commencer par la ligne du haut qui représente le passé proche. Donc, dans un passé proche, donc on va tomber dans le cliché le plus total sur les balances, dont je fais partie, donc c'est pour ça que j'en ris. Mais il est dit toujours que les balances ne savent pas choisir. Donc, c'est le cas dans un passé proche. Bon, c'est très cliché et ça me fait rire, je vous explique pourquoi, parce que ça ne veut rien dire en fait. C'est comme dire qu'un bélier est fonceur, oui, si on se fie au seul signe solaire et qu'on ne prend pas la multitude d'aspects de la charte zodiacale de naissance, on peut réduire les gens à des signes, à des clichés, mais les gens sont tous différents les uns des autres. Bref, ce petit débat d'idées mis à part, il n'en reste pas moins que dans un passé proche, mes chers balances, vous avez hésité sur des options ou des chemins, enfin pas forcément des chemins, mais des options à votre disposition sur ce que vous pouviez faire. Et il y a une différence très nette, c'est ce que nous dit cette carte, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que ça me concerne aussi. Il y a une différence très nette entre hésiter pour peser le pour et le contre et voir les options et avancer, ou hésiter pour hésiter parce qu'on n'a pas trop envie d'avancer. Donc voilà. Donc cette carte est là pour nous dire que là, dans le passé, vous avez peut-être hésité à vous lancer sur des choses, ou des nouvelles idées, ou des nouveaux projets, ou une nouvelle relation, ou que sais-je. Vous avez fait montre d'hésitation. Et aussi d'un manque de structure, ça va avec, hein, d'un manque de structure. Donc voilà, couvrir c'est là, parce qu'elle est renversée. Ah, ben voilà. Donc, pendant un moment, vous avez un peu flotté, hein, les balances. Vous avez un peu flotté en vous disant, ouais, mais si je faisais ça... Alors, quand je dis je fais ça, comme évidemment on n'est pas en consultation individuelle et que je ne peux pas vous dire de quoi il retourne exactement, puisque je ne vous ai pas en face de moi, je veux dire par là que ce que je vais faire, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Donc ça peut être amoureusement, familialement, dans une situation bien spécifique de votre vie familiale, dans une relation amoureuse, amicale, avec un collègue dans votre travail, dans un mini-projet dans votre travail qui est une petite partie de votre travail, dans votre maison, dans un projet pour la maison.
vous sentez ce en quoi ça résonne et vous remettez dans le contexte vous-même. Donc, pendant un certain moment, les balances, nous avons flotté. Moi, ça me parle tout à fait. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera à vous. Dites-moi en commentaire. Avec un petit manque de structure. C'est-à-dire, soit ça peut être qu'on a fait 14 choses en même temps, sans rien mener à bout, soit partir dans toutes les directions et puis se dire, oh là là, non, mais ça me fait trop, en fait, je n'arrive pas à tout faire. Soit, voilà, un peu d'éparpillement, un manque de structure, un manque de réflexion de fond. Et puis, est arrivé un moment où on a tranché. Alors, un peu par nécessité parfois, je pense, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que vous vous êtes perdu dans un dédale d'options possibles, d'idées, où vous avez mis plein de choses, plein de lignes à l'eau pour pêcher, mais il y en avait trop, ou vous n'avez rien mis parce que vous aviez peur et il n'y avait rien qui se passait. Donc, à un moment donné, il y a la vie qui s'est chargée de vous rappeler qu'il fallait trancher et qu'il fallait choisir. Donc, vous avez choisi, et du coup, de nouvelles possibilités s'ouvrent à vous aujourd'hui, ce qui est plutôt... Alors c'est drôle parce que c'est de nouvelles possibilités où il faut encore choisir. C'est comme si vous aviez passé une première couche de choix où vous aviez tout ça de choix, vous avez tranché, vous n'avez plus que ça de choix, mais il faut encore trancher. Donc ça me fait rire parce que c'est tout à fait mon mode de fonctionnement. Donc c'est pas grave. On y va petit à petit, on élimine les couches petit à petit et on se rapproche de plus en plus de ce qui nous correspond le mieux. Donc il s'agit encore là, dans votre passé très proche qui jouxte vraiment le présent, d'avoir fait des choix. Et là par contre, ce qui est très positif sur le présent, c'est que vous partez enfin sur quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous met en feu, quoi, qui vous fait pétiller, voilà. Alors, je ne sais pas à quel niveau, à quel projet, si c'est professionnel, personnel, amoureux, voilà, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez. Mais il y a quelque chose vraiment un souffle d'air frais. En plus, on est vraiment, comme je l'ai dit pour les autres, pour les autres tirages, en tout cas, un souffle de renouveau, c'est dans l'air, hein, puisqu'on vient d'avoir la nouvelle lune en Verseau, qui est vraiment le nouveau départ, le nouveau chapitre, dans cette énergie, hein, c'est le nouveau commencement, on coupe le passé, on va de l'avant, c'est tombé le même jour que Imbolc, qui est une fête païenne qui signifie, qui fête en fait le moment où la lumière triomphe de l'ombre, il y a plus de jours que de nuit, que enfin la lumière a réussi à triompher de l'ombre, donc c'est aussi l'équivalent d'un nouveau départ, et c'est tombé en même temps que le nouvel an chinois, donc cette année c'était la totale, c'était il y a 2 jours, mais c'est vraiment d'actualité, hein, c'est pas parce que s'il y a 2 jours que c'est fini 2 jours après, on est vraiment dans cette énergie de renouveau, et comme vous avez fait des choix, des fois un peu poussés par la nécessité et des fois de votre propre fait pour affiner, et je vous félicite les balances, il y a quelque chose un souffle frais qui arrive dans vos projets, et vous pouvez partir sur quelque chose. Le plus important, c'est que vous soyez heureux ou heureuse de le faire. Pas dans le sens où vous n'avez rien obtenu encore, c'est un projet, ça se trouve ça ne marchera pas, c'est pas la question. C'est de le faire, de commencer ce nouveau projet, de commencer cette nouvelle idée, ça vous enflamme à l'intérieur, ou ça vous fasse pétiller de joie, ou en tout cas ça vous enthousiasme. C'est très important, c'est votre meilleur indicateur. Alors le fou, c'est la première carte ou le mât, c'est la première carte du tarot. On pourrait croire qu'il va se planter, et c'est toujours une possibilité dans la vie, vous savez, c'est pas parce qu'on a plein d'assurance qu'on ne se plante pas. La sécurité, c'est un concept créé par notre mental pour nous rassurer, parce qu'on a très très peur de l'inconnu. Mais en fait, des fois, c'est bien d'aller vers l'inconnu en sachant pas ce qui va se passer, mais en sachant qu'on est très heureux d'y aller. Peu importe le résultat. Rappelez-vous, hein, ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. Donc, il y a peut-être des petites craintes sur le fait que vous puissiez y arriver ou pas. Alors, on sort l'étoile qui dit que oui, vous allez y arriver. Hein. Donc, fin du suspense. Spoiler alerte, vous allez y arriver. Mais on va quand même couvrir ce... Non, ça ne va pas durer. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. D'autant plus que si ça match avec votre cœur, votre passion, votre fougue, votre enthousiasme,
Ça va pas durer longtemps les petites hésitations parce que on est comme ça, on hésite, on sait pas, on n'a pas confiance en nous, on sait pas si on peut, on sait pas si ça... ou alors on sait qu'on peut, qu'on en est capable, mais on sait pas si ça va marcher. C'est ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes, c'est vraiment le mental qui veut absolument du sûr, du concret, du 100%, du truc avec la ligne d'arrivée qu'on voit déjà le prix au bout, sauf que ça dans la vraie vie ça n'existe pas. Donc peut-être petite période de doute, mais très très courte en ce moment, et vous allez repartir de plus belle vers quelque chose de bien, on va voir ce que c'est. Mais en tout cas, il y a une protection, c'est-à-dire que vous allez dans le bon sens. Le tarot ne vous indique pas que vous allez vous casser la figure de la falaise dans 3 secondes et que vous allez avoir la jambe dans le plâtre. Hein, non, il y a une protection, c'est-à-dire que le chemin que vous êtes en train de prendre est le bon, ce qui est très joyeux et moi me rend très heureuse pour vous. Donc maintenant on va voir dans le futur proche comment ça se passe, on va dire pour le mois de février. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas timer, hein, c'est pas possible. On va dire pour le mois de février, puis possiblement début mars, on va voir ce que ça donne. Donc pour le futur proche, on nous met une carte qui est un rappel dans cette envie d'aller de l'avant, cet enthousiasme, ce nouveau départ. Excusez-moi. Voilà. On nous dit que il est très important de se rappeler dans ce nouveau départ que d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. C'est ce qui peut alimenter les « j'y arriverai pas »,« est-ce que j'y arriverai vraiment »,« est-ce que ça va marcher », tout ça. Il est très important pour vous, en tout cas en général, mais là ça sort pour vous, que vous soyez reconnaissant et reconnaissante pour ce que vous avez déjà. Et je parle notamment, parce que là vous voyez, on voit une famille qui est représentée avec une abondance de nourriture, au bord d'une rivière, avec de la joie, d'être ensemble. Que vous soyez reconnaissant pour le soutien que vous recevez, l'amour que vous recevez, même si c'est d'une seule personne dans votre vie, même si c'est de votre chat, que vous n'avez personne. C'est très important que vous rendiez grâce, ça veut dire que vous sachiez apprécier tout ce que vous avez déjà dans votre vie, que ce soit en termes matériels ou en termes relationnels. Le soutien, le réconfort, l'amour, directement ou indirectement. Ok, c'est très important. Donc c'est sorti, je vous le nomme. Ici, c'est la carte qui dit qu'on évite les ennuis. Alors, donc comme je l'ai dit, c'est parti vers quelque chose de très protégé. On nous demande d'avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour ce qu'on a. Et est-ce que c'est ça qui va faire qu'on évite les ennuis? On va tirer une carte. Ah ouais, non, c'est notre clarté d'esprit. Gardez votre esprit bien affûté, c'est un nouveau départ. En fait, on vous demande pendant le mois de février de rester sur cette fraîcheur et ce momentum que vous connaissez maintenant. Tout va bien se passer, votre esprit va être affûté, vos idées vont être claires, vous savez, vous allez vouloir aller, et donc vous allez arpenter votre propre chemin. Je vais la mettre là peut-être pour que vous la voyez bien. Votre propre chemin, jouer votre propre musique et développer votre propre truc, quel que soit ce truc, un projet, une relation, à votre façon. Et ça c'est merveilleux parce que quoi de mieux dans la vie que de faire ce qu'on veut, comme on l'entend, sans que personne ne nous influence. Et en étant pas trop embêté par le fait qu'on puisse rater ou pas. C'est-à-dire que ça c'est maintenu sous contrôle parce qu'on voit que le momentum va être maintenu quand même au mois de février. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben les gars, ça donne le monde, et les filles, ça donne le monde, donc réussite à la clé. Donc c'est un super bon tirage qui me réjouit parce que je fais partie des balances en signe solaire, donc c'est très très agréable d'avoir un tirage comme ça. Les conseils du tarot, c'est vous avez fait des choix, vous arpentez votre chemin, n'ayez pas peur parce que votre chemin vous semble complètement surréaliste. Gardez à l'esprit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et continuez d'avancer, vous êtes très protégés, soyez très 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 reconnaissant de tout ce que vous avez pour ne pas vous perdre dans l'anxiété de ce que vous n'avez pas encore. Gardez votre esprit extrêmement affûté et le mot d'ordre c'est maintenez votre momentum, maintenez cette fraîcheur, maintenez cet enthousiasme tout au long du mois de février et il va se passer de très belles choses pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort mes chers balances, j'espère que ça vous aide.
et que ça vous éclaire sur certains aspects. N'hésitez pas à me faire des partages pour voir si ça vous a parlé ou pas. Même si ça ne vous parle pas, vous pouvez me le dire, hein, c'est ok pour moi si vous vous exprimez avec gentillesse, bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous au mois de mars et dans l'intervalle, je vous suggère, si vous voulez avoir la suite de ce qui va se passer pour vous au mois de mars, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez la vidéo directement arriver dans votre flux de vidéos et vous ne la raterez pas. Voilà, je vous embrasse très fort mes chères balances et je vous dis à très très vite. Au revoir.